Ce qui me dérange, c'est l'esclavage. Ce qui me dérange, c'est couper la main du voleur. Ce qui me dérange, c'est fouetter les fornicateurs. La peine de l'apostat. Je crois qu'elle est pas mal la liste là quand même. Ouais, ouais, non, mais y a pas de souci, hein. Après, Et moi, je reste pas, hein. tout ce qui est barbare et inhumain. Ça s'est passé dans quel contexte aussi? En Angleterre? L'endoctrinement, etc. Oh, pour le fornicateur, il n'y a pas de contexte de révélation. Non, mais pour les Il y a guerres. une loi Parce que les gens ils d'Allah disent, qui est prescrite pour les fornicatrices et les fornicateurs. parce que moi, ce qui me fait rire, c'est les gens ils disent, ouais, l'islam, elle a fait des guerres, nanani. Mais les chrétiens, ils ont été persécutés par les juifs, les musulmans. Tout le monde s'est persécuté, on se persécute encore aujourd'hui. Regardez l'Ukraine, ce qui se passe. Pourtant, c'est pas des musulmans qui se battent un face à l'autre. Oui, mais on On peut parle pas des parler des musulmans. textes, s'il te plaît? Oui, ben dans les textes. Donc, dans quel contexte? Faut sortir le tafsir avec le texte. Du coup, une femme qui n'est pas mariée et qui est enceinte, qu'est-ce qui se passe pour elle dans l'islam sunnite? Tu sais quoi, franchement, je vais même pas chercher les trucs là, on m'en a jamais parlé. Dis-le moi, je t'écoute, si tu veux. C'est 100 coups de fouet. Pour une femme, Pour les fornicateurs, c'est 100 coups de fouet. c'est dans une sourate, ça, par hasard? Sourate 24. Sourate Combien? 24. 24? Verset 2. Les fornicateurs, la fornicatrice, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié dans l'exécution de la loi d'Allah, et qu'un groupe Oui, c'est de bon, c'est bon, je l'ai croyants sous les yeux. assiste Merci, Jordan. à leur Euh, peine. Du coup, on fouette les fornicateurs tectoniques ou on les fouette pas? Moi, franchement, ça me dérangerait même pas en vrai, ça remettrait de l'ordre un peu, hein. Ah, tu veux dire que dans une société civilisée, on peut fouetter des gens sur la place Mais il n'y publique? a pas de civilisé, ça c'est le truc de blanc occidental qui Oui, dit je suis que les d'accord, peuples- je suis d'accord, je suis Attends, que d'accord, les peuples effectivement. qui- Mais dans Est-ce une que dans les société pays- civilisée, comme Là, je vais donner celle une- de l'islam sunnite, on fouette des fornicateurs, du coup. Ouais, bah regarde, si on prend la péninsule arabique, comment eux ils vivent là-bas et nous notre insécurité, eh ben je préférerais vivre là-bas en sécurité avec ma porte ouverte que je sais pas c'est qui mon voisin et qui peut faire n'importe quoi, qu'il y a même pas une justice pour me protéger. Oui, 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 je comprends. Tu veux dire que pour vivre en sécurité, il faut fouetter des humains sur la place publique. Mais si tu fais rien, tu reçois rien. Mhm. Mais là, du coup, les fornicateurs, donc, faut Mais les est-ce que fouetter c'est la pour peine vivre en sécurité. Est-ce que c'est la peine tout de suite appliquée ou c'est une peine planchée ou c'est comment? Je t'écoute s'il te plaît. C'est 100 coups de fouet. Mais dans quel cas? Tout de suite les 100 coups de fouet ou il y a Si une elle est, si ou- elle est enceinte et non j'ai mariée, pas ou besoin de si téléphone. elle fait des aveux. Mais si c'est pas toléré par Dieu, on est qui nous pour contredire Dieu? Après vous êtes pas croyant, c'est ça, hein, si je me trompe pas, il y a personne qui croit en Dieu ici, hein. Donc, je reviens à ta question du début. Tu dis, mais pourquoi vous critiquez l'islam? Qu'est-ce qui Non, vous pas va pas critiquer dans l'islam. l'islam? Oui, oui. Les textes. Qu'est-ce qui vous va pas dans les textes? Eh ben, tu vois, là, ici, on a un texte qui autorise la torture d'êtres humains sur place publique. Toi, tu es pour ou contre ça? Tu me dis un V ou un P. Franchement, ouais. Ouais, ça Non, donnerait non, 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 l'image. c'est pour celui qui a forniqué, qui n'a pas signé de contrat de mariage. Il serait exécuté, d'après toi. Non, c'est 100 coups de fouet. Mais s'il les mérite. Si ça remet moi je t'ai dit, si ça remet dans l'ordre dans la société, moi je m'en fous. Franchement, Mm. moi, c'est marqué, je pourrais pas le nier. Si je le nie, je nie la parole de Dieu. Ouais, Je vais tu à veux l'encontre dire de que ma conscience. dans une société saine, on autorise la torture des humains en place publique. Bah, nous, quand tu regardes en prison, quand t'enfermes des gens à 4 dans une cellule, c'est une forme de torture, mais différente, hein. Oui, tu veux dire que effectivement, Ah. torturer des gens sur la place publique, c'est la même chose qu'aller en prison. Ben, je préfère que un se fasse en place publique et que les autres n'essayeraient même pas, que de faire semblant d'enfermer les gens, de rendre une justice qui n'est même pas une justice. Au final, comment ça se passe pour former les fouetteurs? Il faut un BTS fouetteur, un bac pro, il y a des Pas des stages. médecins. T'inquiète, ils savent. Ils connaissent l'anatomie du corps. Non mais il y a des stages. Ben, il y a bien des surveillants de prison, mon vieux. On fait comment Oui, pour sauver? mais du coup, il y a une formation fouetteur, bac pro, quelque chose, tu sais? Bah, on peut l'inventer, hein. Les matons, est-ce qu'ils sont formés pour les schizophrènes, les bipolaires, les gens comme ça? Ouais, tu veux dire que dans ta société parfaite, on aurait Il y a pas de société des parfaite. adolescents, on aurait des Parfaite. adolescents qui pourraient faire des stages pour devenir fouetteurs, par exemple. Non. Ce seraient des personnes vraiment Hmm. carrées droit dans leur vie, correctes, et très bien choisies, par contre. Ouais, tu veux dire qu'on aurait donc des humains qui seraient formés pour Ouais. fouetter des gens sur la place publique. Ouais, mais c'est comme un juge qui envoie quelqu'un en prison, il lui met une peine, c'est pareil, c'est la même. Sauf que c'est parce que on vit dans un monde occidental où le blanc il est gentil, le blanc il fait jamais rien, le blanc il est toujours là, c'est lui qui a tout inventé, et le reste du monde ils sont arriérés, c'est des cons, ils ont rien compris, c'est des sauvages. Voilà ce que j'en tire, et c'est ça en fait qui me fait péter les plombs sur cette planète. Hmm. C'est que on croit trop, puisque nous Européens, on n'a rien fait en vrai, on croit qu'on est mieux que tout le monde. Et ça, je comprends pas. On est en 2025, on regarde des textes d'il y a 1400 ans, voire 2000 ans, voire 5000 ans,
et on veut les interpréter avec nos lunettes d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'en 2025, ça serait scandaleux de fouetter des gens sur la place publique. Je suis d'accord. Non. Regarde, dans les pays où la charia s'applique, hein. Mais la France, est-ce que la charia va s'appliquer un jour? Non. Parce que la France n'a pas de religion d'État. Très bien. J'ai une dernière question, après je m'arrêterai là. Toi, Oh non, c'est cool de parler avec toi. Et, tu préférerais vivre dans un pays où on peut torturer des gens sur la place publique ou dans un pays où on ne torture pas des gens sur la place publique? Mais dans quel contexte? Les deux, ils sont calmes ou c'est le Bagdad dans les... Non, non, un contexte où on fouetterait sur la place publique, on torturerait des gens sur la place publique parce qu'ils ont fait des coquineries sans être mariés. Bah ouais, parce que quand tu regardes là, il y a combien de mères célibataires? Ouais, moi franchement, je serais pour. Ouais, Moi, pour pas qu'il y ait de mères célibataires, il faut torturer des gens sur la place publique. Mais il y a combien de mères célibataires avec des enfants seuls qui galèrent? Oui, oui, tu veux dire, oui, tu veux dire qu'il faut torturer, oui, tu veux dire qu'il faut torturer des gens sur la place publique pour pas qu'il y ait de mères célibataires avec des enfants. Non, mais si ça évite d'avoir des mères célibataires et des enfants désœuvrés, malheureux ou qui vont faire de la merde, si on pourrait éviter ça, pourquoi on ne le ferait pas? Oui, je comprends, effectivement, pour pas qu'il y ait d'enfants. Attends, deux secondes. Pour pas qu'il y ait d'enfants désœuvrés et malheureux, il faut torturer des gens sur la place publique, c'est ce que tu dis. C'est un message que tu passes, t'es pas obligé de le faire, c'est ça que vous comprenez. Oh, en France, c'est quoi la peine maximum? 30 ans, on a un gars, ça fait 42 ans, il est enfermé. Pourquoi il y a personne qui gueule au scandale? Ça fait 42 balais que le type il est enfermé en France et vous me parlez de je ne sais quoi. On est là, aujourd'hui, là, je te parle, lui, il est enfermé. 42 balais, mon pote. On est dans une république de blancs, super gentils, qui respectent tout le monde, qui respectent les lois qu'il met en place. Mais les gars, ça fait 42 ans qu'il dort en prison, le type. Il faut arrêter un bout d'un moment. Tant que vous le vivez pas, moi, je comprends pas pourquoi ça vous dérange, en vrai. C'est ça que je comprends pas. Non, mais t'as raison, c'est vrai que mais c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi ça dérange des gens qui veulent vivre dans une société où on fouette des gens sur la place publique. On l'applique pas en France. Tu mens, la charia, elle peut être appliquée que dans un pays où l'islam est religion d'État. Ça, les gens, mettez-les-vous en tête. En France, il n'y a pas ça, il n'y aura jamais ça. La France, elle a clairement lâché la chrétienté. Donc c'est pour ça que tu dis que tu es d'accord avec ça, en fait. Moi, dans un pays où, si c'est la loi du pays parce qu'il a pris l'islam comme religion d'État, plus la charia, juste à fermer ma gueule, c'est leur loi, ils ont pris ces lois-là pour faire leur pays. Nous, on a des lois, on est en France, c'est pareil. La France, elle aurait jamais dit. Oui, mais tu as dit tout à l'heure que tu soutenais justement l'idée je soutiens les fornicatrices et les fornicateurs. Je suis né musulman. T'as déjà vu quelqu'un qui se mangeait sans coup de fouet, mon pote? Non, parce que je vis pas dans un pays islamique. Non, voilà. Donc, comment tu pourrais être d'accord ou pas concrètement? Non. T'es musulman sunnite, toi? Ouais, sunnite. Du coup, en parlant de ça, si tu as 5 minutes encore, deux petites secondes, j'ai vu je vais te demander un avis sur une loi qu'Israël était en train de nous pondre là, en Israël. C'est une loi qui va menacer de la peine capitale les athées s'ils veulent devenir musulmans. Du coup, c'est grave. Je trouve ça grave pour les musulmans et pour les athées. Tu trouves ça grave toi aussi? Bah, moi, ce que je trouve de plus grave carrément, c'est qu'ils respectent pas leur texte. Non, mais là, je te parle de cette loi là en Israël qui risque de passer, qui va menacer de la peine capitale les athées s'ils deviennent musulmans. Est-ce que tu trouves ça grave? Mais toi, parce que toi, tu crois que c'est aujourd'hui, quoi. Mais depuis toujours. Est-ce que tu trouves ça grave, cette loi? Mais ils le font déjà. Vous savez pas. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Mais ils le font déjà. Bien sûr que c'est grave parce qu'ils le font déjà. Très bien. Est-ce que Netanyahou, c'est un prophète? D'accord. Oui, non, c'est pas un prophète. Mais du coup, le prophète, lui, il menace de la peine capitale tes frères musulmans s'ils changent de religion. Du coup, c'est grave aussi. Non, parce que du moment que le prophète a reçu la révélation, tout ce qui sort de sa bouche, c'est la révélation pratiquement. C'est la révélation qui dit à ses compagnons qui va prendre à retranscrire. Donc, il parle pas en son nom lui-même, il parle au nom de Dieu, il parle pas en son nom. Donc, tu veux dire que menacer un musulman de la peine capitale s'il quitte sa religion, c'est pas grave? C'est marqué dans le Coran, c'était comme ça. Dans les pays musulmans, comme je t'ai dit, où la charia s'applique. Donc quand c'est un humain qui le dit, c'est grave, mais quand c'est le prophète qui le dit, c'est pas grave. C'est pas le prophète qui parle, c'est la parole de Dieu. Oui, quand c'est un humain qui le dit, mais quand c'est un homme, il a fait le Coran. Oui, très bien. Mais quand c'est un humain qui le dit, c'est grave, mais quand c'est l'islam qui le dit, là, c'est pas grave. C'est pas l'islam, c'est la parole de Dieu qui a suivi dans les mêmes textes. Très bien. Donc quand c'est un humain qui le dit, c'est grave, mais quand c'est Allah qui le dit, c'est pas grave. Il a quelle autorité à un humain sur un autre de lui enlever la vue, de lui faire quoi que ce soit? Donc, ça ne te dérange pas le fait de savoir... Attends, 2 secondes, s'il te plaît. 2 secondes.
s'il te plaît. Ça ne te dérange pas de vivre dans un pays, par exemple, qui menace de la peine capitale tes frères musulmans s'ils venaient à changer de religion? Mais c'est Israël. J'y peux quoi, moi, un Non, je pays? te parle pas d'Israël, là. Je te parle d'un pays musulman qui applique parfaitement la loi d'Allah et Oui, qui je a vais y une aller, de toute façon. loi, et Je qui a compte une partir. loi qui menace de la peine capitale tes frères musulmans. Du coup, tu es pour ça? Bah moi, si c'est ça, moi j'irai, je verrai la loi en temps et en heure et combien ont été faits ou combien ont été jetés en prison. Ça, on verra. Si c'est la loi, mon ami, je t'ai dit. Aux États-Unis, on exécute encore. Et pourtant, c'est une démocratie. Et là, il y a personne qui va crier, oh là là, arrêtez, c'est dangereux, vous faites du mal, vous tuez des gens, la barbarie. Mais c'est à l'heure actuelle qu'on le fait. Oui, effectivement. Donc, tu veux dire que c'est une bonne chose d'appliquer la peine capitale pour les Ah musulmans non, qui parce que crient bizarrement, ça? ça vous dérange des textes d'il y a 1400 ans, mais ce qui se passe actuellement, alors qu'on exécute des gens, on a tué des gens en France, ils étaient même pas coupables. Mais là, on Ouais. n'entend personne. Moi, je condamne. Et toi, est-ce que tu condamnes cette loi qui menace de la peine capitale tes frères musulmans? Non. Merci. c'est la parole de C'est Dieu. tout pour moi. C'est bon. Moi, je t'ai dit, moi, je peux pas aller au-dessus de mon créateur parce que moi, j'y crois. Vous y avez cru un temps.